Bonjour à tous et à toutes. On continue avec la correction de l'exercice, des exercices concernant les limites et continuités. Alors on a un exercice qui est une application presque directe du théorème des valeurs intermédiaires. Alors qu'est-ce que le théorème des valeurs intermédiaires? Le théorème des valeurs intermédiaires s'intéresse à la solution d'une équation, par exemple, qui est de la forme f de x est égal à un nombre k. Et on s'intéresse pas à qu'est-ce qui est la solution, mais juste est-ce qu'il y a une solution. Il y a deux versions. Alors, lorsqu'on dit est-ce qu'il y a au moins une solution, au moins une solution, on a des conditions précises. C'est quoi ces conditions? C'est que f doit être continu et que le nombre k doit être compris entre f de a et f de b. Ça dépend si f de a est inférieur à f de b. Ici, on veut une solution unique pour voir si cette équation-là a une solution unique. Alors, on doit voir si f est continu. Bien sûr, si on veut un continu sur un intervalle AB. Si f elle est strictement monotone, soit strictement supérieure ou strictement inférieure sur un intervalle AB. Et si le k elle est comprise entre f de a et f de b, alors la fonction admet une solution unique. Généralement, on s'intéresse à la fonction, à la solution de l'équation f de x est égale à 0. Ça, c'est plutôt simple. On vérifie juste si f est continu et si f de a sur AB, bien sûr, et si f de a fois f de b est inférieur à 0. Et lorsqu'on a une fonction qui s'écrit de cette forme, f de x est égal à k, on peut dire tout simplement que f de x moins k est égal à 0. Et on prendre ça comme une fonction g. Et on a une autre fonction qui est égale à 0 et on peut appliquer ce théorème des valeurs intermédiaires dans cet état-là. Alors, c'est quoi déjà f de x est égal à 0? F de x est égal à 0 sur un repère. Lorsqu'on a une fonction qui est définie sur un intervalle AB ou on la restreint sur un intervalle AB. Et on veut voir si la fonction f de x est égale à 0 a une solution. Alors, f de x est égal à 0, c'est tout simplement l'intersection de la courbe de la fonction f avec l'axe des abscisses. 0, l'axe des abscisses, c'est l'axe qui a l'équation y est égal à 0. Alors, le point d'intersection ici, c'est ça. Alors, pour nous, il y a une solution de cette équation. Et la solution, c'est celle-là. C'est la solution qu'on appelle parfois C. On peut ne pas savoir combien ça vaut C, mais on a déjà l'information, c'est qu'il y a une solution. C'est ça le théorème des valeurs intermédiaires. Le résumé des valeurs intermédiaires, mais c'est pas tout le principe. Très bien, donc nous ce qu'on veut, on veut trouver que cette équation admet une solution. Avec C, c'est la solution. Donc généralement, on a f de x est égal à b de x. On veut voir si cette équation-là admet une solution. Comme je dis tout à l'heure, pour voir si elle admet une solution, on doit appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Mais pour se référer à ce qu'on a dit tout à l'heure, que c'est simple d'avoir, par exemple, f de x ou g de x est égal à 0, dans ce sens-là,
Alors on peut vérifier que f de x moins b de x, c'est égal à 0. On peut appeler ça la fonction g de x. Et c'est ça l'information qu'on nous a donnée ici pour simplifier un peu les choses. Donc, qu'est-ce qu'on va montrer ici? On doit montrer que la fonction g de x est égale à 0. Et si on montre que g de x est égal à 0, alors qu'il a une solution. Et si on montre que ça, il a une solution, alors f de x moins px a une solution. Et dans ce cas, f de x est égal à b de x a une solution qui s'appelle c, qu'on va appeler c. Et dans ce cas, le c, f de c est égal à bc, et on a ça. Bien sûr, cette solution-là, qui est c, doit appartenir à l'intervalle AB, tout simplement. Très bien. On va voir ce qu'on a ici. On a une fonction qui est continue, donc on nous a déjà donné la continuité sur l'intervalle AB. Et on a ça, f de A qui est inférieur à AB, f de B qui est supérieur à B au carré. En quoi on va utiliser ça? On a f qui est continu. F est continu sur AB. Nous, ce qu'on veut, c'est f de x moins b de x. C'est la fonction g. Donc, si f est continu, ça c'est un polynôme, donc il est continu sur R et spécialement sur AB, alors g est continu sur AB. On peut justifier, vous devez justifier ça, avec b de x est continu sur AB. Donc, c'est la somme de deux fonctions continues. Très bien. Ici, on nous demande que il existe une solution. S'il existe au moins un élément, ça veut dire qu'on ne demande pas d'être la solution soit unique. On va pas faire la monotonie. Troisième chose, c'est qu'on va calculer g de a fois g de b. On veut g de x est égal à 0. Donc, on veut g de a fois g de b. Alors, pour ce qui est de g de a, c'est égal à combien? On a g de x qui est égal à f de x moins b de x. Donc, g de a est égal à f de a moins b a. Puisqu'on a f de a qui est inférieur à b de a, d'après l'énoncé, f de a est inférieur à ba ou ab, c'est la même chose. Donc, ça, c'est inférieur à 0. Si on fait passer ça de l'autre côté, ça donne que ça, c'est inférieur à 0. Pour ce qui est de g de b, alors g de b, c'est f de b moins b fois b, ça donne b au carré. On nous a dit que f de b, d'après l'énoncé, il est supérieur à b au carré. Donc ça, c'est supérieur à 0. Alors le produit de g de a fois g de b, puisque ça c'est négatif et ça c'est positif, alors ça c'est négatif. On a la fonction g qui est continue, g de a fois g de b est inférieur à 0 sur l'intervalle AB, donc g de x est égal à 0, admet au moins une solution, où il existe une solution, admet au moins une solution. Cette solution qu'on va appeler C, qui appartient à l'intervalle AB. On peut ouvrir ici les bornes, puisque G de A n'est pas une solution et G de B n'est pas une solution, donc ça doit pas être A et B, ce ne sont pas ne peuvent pas créer des solutions, donc on peut les sortir de l'intervalle. Donc, puisqu'on a g de x est égal à 0 à une solution, ça veut dire que g de c est égal à 0, avec c appartient à AB. Alors, g de x est égal à f de x moins b de x, alors f de c moins bc est égal à 0, d'où f de c est égal à bc
admis solution C. Voilà tout pour cet exercice. À très bientôt.